Il n'y aura pas d'élection présidentielle, ni cette année, ni la suivante, en République démocratique du Congo. Le pays aura donc encore, début 2019, à sa tête Joseph Kabila. C'est du moins ce qu'a glissé subrepticement la CENI, la Commission nationale électorale indépendante, dans sa dépêche datée d'avant-hier, tirant ainsi un trait sur l'accord dit de la Saint-Sylvestre, conclu, comme son nom l'indique, le 31 décembre de l'année dernière, entre le camp du président en exercice et une large frange de l'opposition. Accord qui a permis le maintien au pouvoir du président Kabila au-delà du terme de son deuxième et dernier mandat prévu par la Constitution, moyennant l'achèvement du recensement censé permettre précisément la tenue des élections d'ici la fin de cette année. On n'y sera pas. Est-ce la fin de l'état de droit en RDC? Pour en débattre face à face, j'accueille Francis Kalombo. Bonjour. Vous êtes député, frondeur du PPRD, c'est le parti du président Joseph Kabila, et vous êtes proche de l'opposant, donc Moïse Katumbi. Merci d'être avec nous. Face à vous, en duplex depuis Bruxelles, maître Guillaume Manjolo, vous êtes conseiller au ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Merci à vous d'avoir accepté ce débat. Mot à mot dans le texte, la CENI dit avoir besoin de 504 jours après la fin de l'enrôlement, donc du recensement, pour arriver au jour du scrutin. Or, le recensement étant encore en cours depuis plusieurs semaines, notamment dans les régions du Kasaï, le centre, victimes de violences, on peut en déduire, Guillaume Manjolo, qu'il n'y aura pas d'élection avant le premier trimestre 2019. Pourquoi 504 jours d'après vous? Premier élément, une petite correction, je ne suis plus conseiller aux affaires étrangères, je l'ai été pendant une dizaine d'années, je ne suis plus. Et je suis en fait communicateur de la majorité présidentielle, donc j'ai animé un parti qui s'appelle l'UNDC, Parti Chirara Mochibanda, ancien des affaires étrangères. Pour revenir à votre question, il me semble que nous sommes dans ce qu'a M. Zizek appelé le dark verbot. C'est-à-dire que tout le monde sait ce qu'il faut faire, ce qui se passe exactement au niveau du pays, mais personne ne va entériner la situation sans se réunir le terme. Lorsque toutes les instances seront réunies plutôt au niveau de la cité de l'Union africaine, cette opposition à laquelle appartient aujourd'hui M. Kalombo n'était pas présente, mais seulement tous ceux qui étaient là avaient convenu devant l'OIF, une instance à laquelle on ne peut pas reprocher quoi que ce soit, notamment d'être partisan de qui que ce soit, et la SADC, la CENI avait dit qu'effectivement on ne pouvait pas, dans l'état des choses à l'époque, espérer faire les élections dans le courant de l'année 2007. Mais simplement, au moins, on pouvait envisager ça, une possibilité, en avril 2018. Ça, c'était à la réunion de la Cité de l'Union africaine. Oui, maintenant, il y a finalement, toujours dans cette danse verbale, c'est-à-dire que les gens... Oui, bien entendu, je vais y venir, tout simplement, si vous permettez très rapidement, parce qu'il serait quand même utile de donner la lecture exacte de la situation. Finalement, ils se rencontrent de nouveau plutôt au niveau de la CENCO, ils décident qu'effectivement, on pouvait envisager ça en 2017, décembre. Mais simplement, lorsque la légistique permet une option, c'est-à-dire que après avoir dit au chapitre 4 qu'effectivement, en décembre 2017, c'était une possibilité, tout de suite après, on ouvre une brèche disant que si les conditions ne sont pas réunies en ce moment-là, la tripartite, en l'occurrence ici, la CENI, le CENSA et le gouvernement, devaient apprécier si les conditions sont réunies pour pouvoir aller aux élections ou pas, ou si elles ne sont pas réunies. Mais je rappelle quand même quelque chose de tout à fait utile, c'est que, vous venez de le dire maintenant par rapport à l'espace Kasaï, qui n'a toujours pas connu les recensements, comme vous appelez ça, on appelle ça enrôlement dans les processus électoraux. Et à ce jour, ce n'est pas encore finalisé. Je vous informe que par ailleurs, que toutes les structures de l'État ont été complètement démolies, ce qui fait qu'il n'y a presque plus rien du tout. Mais pardonnez-moi de reposer ma question. Pourquoi 500... On comprend la nécessité de procéder à l'enrôlement. Pourquoi 504 jours après la fin de l'enrôlement? C'est simplement ce que j'aimerais comprendre. Mais... Non, c'est pas après la fin de l'enrôlement. Oui, mais pour l'instant, non, c'est pas après la fin de l'enrôlement. C'est-à-dire que l'un dans l'autre, à partir d'aujourd'hui, c'est une indication, c'est même pas encore précis, c'est-à-dire qu'il appartiendra à la tripartite CENSA, gouvernement et CENI, ensemble d'apprécier effectivement la proposition technique. La technicité revient à la CENI après tout. Si la CENI estime que bon, c'est ça le délai, à partir de maintenant, c'est pas après l'enrôlement. L'enrôlement au niveau de l'espace Kasaï n'est pas encore terminé, n'a pas encore débuté au sens réel du terme. On ne peut pas aujourd'hui parler 500 jours après l'enrôlement, on parle à partir d'aujourd'hui. C'est une indication qui n'est pas encore précise dans la mesure. C'est à partir d'aujourd'hui. Et encore, faut-il que toutes les instances réunies
en regard de cet accord-là, qui a été entériné le 31 décembre 2016 à la CINCO, donc cet accord permet cette opportunité, cette possibilité-là d'évaluer si c'est possible. En tout état de cause, ça nous amène, Guillaume Angelo. Oui, on a bien compris, il va falloir que je fasse réagir quand même Francis Calombo, mais vous nous confirmez donc que ces 504 jours nous amènent en tout état de cause au premier trimestre 2019. Dans l'hypothèse actuelle, dans l'état actuel de la situation telle que cette indication, ce n'est qu'une indication pour l'instant, ce n'est pas une précision. La CNU n'a pas proclamé quoi que ce soit. La CNU a eu une sorte de discussion avec les partis politiques, avec la société civile, a indiqué qu'effectivement, techniquement sur le terrain, un certain nombre d'aléas jalonnent la situation, beaucoup d'aspérités des reliefs, et par conséquent, il va falloir tenir compte de ces éléments-là, de sorte à ce qu'on puisse faire de très bonnes élections. Alors, partant de là, il a dit une possibilité, l'horizon 504 jours est tout à fait possible, mais encore faut-il que les instances habilitées en regard de l'accord puissent statuer là-dessus. Ce n'est pas encore le cas, on ne peut pas aller vite en besogne. Il y a des gens qui veulent absolument découdre le plus rapidement possible, ce n'est pas indiqué et ce n'est pas conseillé. Ça reste de l'ordre de l'hypothèse, nous dit donc Guillaume Angelo, avec tous les conditionnels d'usage. Comment vous avez lu et perçu ce qui a été dit il y a 2 jours dans ce texte de la CENI? Est-ce que d'après vous, le président Kabila, si effectivement ces conditions pour tenir le scrutin aujourd'hui ne sont pas réunies comme le dit la CENI, mais impose de le faire dans 504 jours, peut rester au pouvoir jusqu'au premier trimestre 2019, Joseph Calombo? Non, le problème c'est que, merci d'abord pour l'invitation, je retiens une seule phrase de Guillaume, c'est que tout le monde sait ce qu'il faut faire, mais jamais ils le font. Mais je tiens à lui rappeler que le peuple congolais sait ce qu'il doit faire. C'est l'application de l'article 64, puisque Joseph Kabila n'organisera jamais les élections en République démocratique du Congo. C'est la conviction que vous avez maintenant? Vous dites? C'est la conviction que vous avez. Je l'ai toujours dit, même sur votre plateau la dernière fois que je suis passé. Je l'ai soutenu et je continue à le dire. Il ne le fera pas. Il n'a pas intérêt, ça ne lui concerne pas. Ce qu'il veut faire, c'est éterniser au pouvoir pour piller la République démocratique du Congo. Et dans quelques mois, le 25 octobre, il y aura cette signature qu'il va faire avec le Qatar pour vendre pendant 50 ans le port des bananes. C'est ce qu'il veut rester faire. Tout piller, tout empiller. Et voilà. Aujourd'hui, je tiens à vous dire que la CENI a lamentablement échoué. Ils doivent démissionner. Et d'ailleurs, l'accord de Saint-Sylvestre réclamait le réforme de cette CENI. Le président de la République a échoué aussi. Et c'est que nous devons nous dire qu'il se donne 500 jours, 1000 jours ou 10 ans ou 20 ans. Mais le 31 décembre, le peuple congolais va les chasser. L'occasion leur avait été donnée pour qu'ils puissent partir calmement, avec toute dignité, mais je crois qu'ils ont raté cette occasion. Au 31 décembre, ils partiront, qu'ils veulent ou pas, puisque le Congolais n'ont jamais reçu de cadeau de personne. L'indépendance congolais d'accélérer le mouvement. Bien sûr, l'indépendance, nous l'avons obtenue fruit d'un combat que nos ancêtres ont mené sans armes. Et je tiens à vous dire que la dictature de Mobutu, la même chose, il a été chassé. Et la rébellion de 98 a été bloquée à Kinshasa par des Congolais sans armes. Et le 31 décembre, on va les chasser. On n'a même pas besoin des armes qui viennent avec le char de combat ou quoi que ce soit. Ils partiront de force ou de gré. C'est ce qu'il nous reste à faire. Il n'y a plus à tergiverser. Là, ils ont montré la mauvaise foi, qu'ils ne vont jamais faire des élections. Et ce qui fait mal, c'est quoi? On peut chercher à rester au pouvoir. Mais si on travaille pour l'intérêt du pays, c'est autrement. Ici, on a volé même le peu d'argent que nos grands-mères gardaient sous le matelas pour préparer leurs obsèques. C'est-à-dire qu'on fait quoi? On fait pomper les Congolais, même les bulletins scolaires sont vendus par une seule personne. Donc est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'on doit les laisser gérer le Congo? On n'arrive même pas à ramasser les poubelles. Les villes, les routes n'existent plus, les poubelles on ne ramasse plus, et avec ça vous voulez rester pour faire quoi? Guillaume Angelo, compte tenu des nouveaux délais dont fait état la CENI, même si vous nous dites qu'il reste bien sûr à déterminer quels seront ces délais exacts, est-ce qu'on peut dire d'ores et déjà que ces accords de la Saint-Sylvestre sont caducs? Non, les accords ne sont pas caducs, l'accord de la Saint-Sylvestre n'est pas caduc du tout. Tout simplement, on a une question, en fait, une situation particulière où les gens partent du principe que par l'effet d'une certaine prophétie, ils doivent occuper certains postes plutôt s'ils ne les occupent pas, et par conséquent, rien ne marche en RDC. Ce que Francis Calombo dit est totalement risible parce qu'il a fait partie du système et dans des conditions que lui-même sait, et les gens qui sont autour de lui sont à la base d'énormément des forfaitures et de la gestion la plus
hasardeuses, notamment dans le Katanga. Il ne peut pas aujourd'hui venir prétendre ici. Ce qu'il entend dire, c'est malheureux. Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi, le fils de feu Étienne Tshisekedi, disent la même chose. Hein. Ils l'ont dit déjà 18 septembre, avant cette annonce, enfin, qui n'en est pas vraiment une, nous dites-vous, de la CNI. Ils nous disent il y a non-respect de la Constitution et de l'accord du 31 décembre 2016. Non, il me semble que ce n'est pas ça du tout, parce qu'il faut rappeler les choses calmement, de manière posée. En ce qui concerne l'accord et la Constitution, il appartient, en ce qui concerne la Constitution particulièrement, il appartient à la Cour constitutionnelle de pouvoir interpréter si les règles sont respectées ou pas. Et en l'espèce, la Cour constitutionnelle a interprété de manière tout à fait juste, et d'ailleurs, il y a eu une grande conférence au niveau de Paris avec un certain nombre de juristes assez outillés qui ont dit qu'effectivement, l'article 70 prévoit qu'en son alinéa 2, que les chefs d'État restent en place jusqu'à ce qu'une élection soit faite. De la même façon, pour le Sénat, que personne aujourd'hui n'évoque, et M. Kengo est là depuis quasiment 10 ans, après avoir fait un mandat supplémentaire de 5 ans, alors que bon, c'est sur pied de la Constitution. Donc personne ne peut... Mais ce n'est pas le cas au niveau de la présidentielle. Ce qui fait que ce qui est dit par... À la limite, je peux encore écouter M. Félix Tshilombo, qui, n'ayant pas été au niveau des responsabilités pendant très longtemps, il peut encore prétendre certaines choses. Mais ceux qui sont nos amis d'hier, il y a encore à peine, même pas un an, étaient avec nous, ont participé à la gestion de ce pays pendant très longtemps et dans des conditions tout à fait assez sombres, et ils le savent. Et par conséquent, ils n'ont pas de prétention aujourd'hui, sur des plateaux de télévision, à pouvoir démontrer leur bonne foi, leur capacité de bonne gestion, tout ça, ça n'a rien à voir. Mais ce qu'il faut remarquer ici, c'est qu'on ne peut pas aller à la déflagration, à la fracture de la République. Nous sommes un pays particulier, qu'on ne puisse pas comprendre que quoi que la RDC, c'est n'importe quel pays. Nous sommes un pays particulier. Grâce à Joseph Kabila, par exemple, entre 1998 et 2001, on a réuni un pays qui était morcelé en trois branches. Qu'on se souvienne. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la Libye doit nous rappeler à la raison en permanence. C'est des chantages. Il faut des élections absolument. Donc vous nous dites en gros, dans quelles conditions? Oui, vous nous dites en gros, le pays est menacé de morcellement et de balkanisation si on ne laisse pas effectivement l'élection aller à son terme normal. En gros, le président restait jusqu'au premier trimestre 2019 si la CNI le juge nécessaire. Je vais demander quand même à Francis Kalombo de réagir à ce que vous venez de dire. Un mot également peut-être, Francis Kalombo, au terme de cette